Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler carte d'équilibre actif dans nos batteries ou dans nos kits de batterie do it yourself. En l'occurrence, EEL m'a expédié donc cette carte d'équilibre actif en 4 ampères que l'on va pouvoir monter dans leur kit de batterie LFP en 48 volts. La carte que j'ai reçue, donc c'est une carte que j'ai déjà l'habitude d'utiliser puisque c'est une carte que j'utilise depuis déjà pas mal de temps dans les batteries lithium titanate. Elles font vraiment très bien le travail, donc c'est pour ça que je tenais à avoir la même pour ma batterie lithium fer phosphate. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le petit manuel d'utilisateur pour nous montrer comment brancher cette carte d'équilibre actif. On a bien sûr la carte d'équilibre actif en version 4 ampères. Donc c'est une carte relativement simple puisque on a juste les connecteurs, les nappes qui viennent s'enclencher directement sur la carte. Et voici nos câbles. Alors à ma grande surprise, j'ai reçu des câbles avec des cosses. Donc tout est pré-câblé, les cosses sont déjà serties. Et on va voir que c'est relativement simple à câbler. Je m'attendais à avoir ce genre de petit connecteur puisque, rappelez-vous, sur les kits batterie de chez EEL, on a des cartes PCB sur le dessus de la batterie, sur le dessus des cellules. Et on a des connecteurs en bout de PCB qui permettent normalement de connecter la carte d'équilibre actif. Les cartes PCB d'origine sur les kits Do It Yourself de chez EEL supportent jusqu'à 2 ampères d'équilibre. Or, c'est une carte de 4 ampères, donc on ne peut pas utiliser directement les câbles et les connecteurs en bout de carte PCB. C'est pour cette raison qu'en fait, les nappes fournies sont serties avec des cosses. Et les cosses vont être vissées directement avec les câbles directement sur les bus bars. On va voir ça dans un instant. Sur cette première image de l'application BMS, on voit que la batterie est chargée à 80%, donc ce qui représente une tension au bord de la batterie de 53,16 volts. Après 36 cycles d'utilisation, eh bien on voit que les cellules sont quasiment à l'équilibre puisqu'on oscille entre 3 volts 323 et 3 volts 322. Donc ça fait seulement 1 millivolt de différence de tension entre la cellule mini et la cellule maxi. Donc ce qui fait que nos cellules sont extrêmement bien équilibrées. On va dire que cette tension est respectée sur quasiment 80% de la capacité de la batterie. Lorsqu'on arrive en fin de charge, donc là je suis quasiment à 100%, je suis à 98,2% de la charge de la batterie, on se situe quasiment à 55 volts de tension, et bien là la tension entre les cellules oscille entre 3 volts 411 et 3 volts 429, ce qui fait une différence de tension de seulement 18 millivolts, ce qui est quasiment parfait. Pour moins de 20 millivolts de différence de tension entre les cellules, c'est la quasi-perfection. Par contre, dès qu'on dépasse les 55 volts et qu'on va jusqu'à 56 volts et demi, eh bien c'est là que l'écart se creuse et on peut se retrouver à plus de 100 millivolts de différence de tension entre les cellules. Je vous rappelle, dans ma dernière vidéo, je charge mes packs batterie maintenant à 55 volts, c'est suffisant. On le voit, 55 volts, ça représente quasiment 100% de la capacité de la batterie au LFP. Alors pourquoi je monte cette carte d'équilibre actif dans ma batterie LFP? Tout simplement pour prévoir l'avenir. Là, on voit qu'aujourd'hui, l'écart de tension entre les cellules est quasi parfait, mais au fur et à mesure que je vais utiliser cette batterie, eh bien l'écart risque de se creuser au fur et à mesure et dû au vieillissement tout simplement des cellules. Donc je vais anticiper l'avenir, je vais monter cette carte d'équilibre active qui ne servira pas forcément au début, mais dans quelques années, eh bien elle pourra avoir son utilité et je n'aurai plus besoin de m'en occuper. À présent, on va voir comment installer cette petite carte dans la batterie de chez EEL, dans le kit Do It Yourself. On y va. Donc là, ma batterie est éteinte. Je vais la débrancher directement des cosses. J'ai débranché ici, je vais débrancher le deuxième câble directement ici. Donc là, je déconnecte ma batterie du système. Bon, là, je laisse brancher, mais ils ne vont plus être connectés. Je vais retirer les 3 vis sur les côtés
côté gauche et les 3 vis sur le côté droite. Donc pour pouvoir retirer la façade. Donc là j'ai dévissé le couvercle du dessus, j'ai dévissé ma façade, je vais pouvoir retirer ma façade. Une fois que la façade est retirée, eh bien, le support de carte d'équilibre actif devient accessible. On va pouvoir dévisser les 4 vis et insérer notre carte directement dans l'emplacement qui est prévu à cet effet. Je repositionne les 4 vis, je serre correctement. Donc là, ma carte d'équilibre actif est fixée. On n'a plus que le câblage de la nappe à réaliser. Comme je vous avais montré la dernière fois lors de la réalisation de ce kit, eh bien, il y a des connecteurs en façade sur les cartes PCB identifiés. Et moi, je pensais avoir les nappes directement connectées entre ces deux connecteurs. Or, là, ce n'est pas le cas, a priori, puisque les PCB ne sont faits que pour du 2 ampères. Donc là, il y a un petit peu plus de travail puisqu'il va falloir dévisser toutes les petites cosses de commande puisqu'on va les doubler. On va les doubler sur les bus bars pour pouvoir brancher nos fils d'équilibre actif. La première chose à faire, ça va être de dévisser nos petites vis. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire les fils les uns après les autres. Donc, sur les nappes, vous avez 2 petites nappes, on ne peut pas se tromper. Il y a la grande et la petite. Et on commence toujours par le fil moins, donc qui est le noir côté extrême gauche. On a un fil noir et on commence toujours par celui-là. Et donc on va câbler nos petites cosses en partant du pôle moins de la batterie pour arriver jusqu'au dernier pôle plus de la batterie. Allez, on commence à câbler. On commence toujours par le pôle moins. Donc le pôle moins ici, c'est sur le barbus, mais en façade, donc je ne peux pas le connecter pour l'instant. Je passe directement au deuxième fil, le fil blanc, et on prend nos fils les uns après les autres pour pouvoir faire le câblage. Surtout, on respecte l'ordre. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fixé tous mes câbles, donc en respectant l'ordre. Donc là, je vais maintenant attacher mes fils correctement pour que ce soit un peu plus propre. Pour l'instant, je n'ai pas connecté ma carte. Donc normalement, sur la deuxième nappe, il vous reste 2 fils. Donc ça, c'est normal. Vous avez le pôle plus et puis la dernière cellule. Donc ça va venir sur le pôle plus général de notre batterie avec le petit fil de contrôle. Donc là, normalement, sur la dernière cause, vous avez 3 petits fils de branchés. Donc là, maintenant, je vais attacher proprement mes petits fils et ensuite, je pourrai reconnecter mes pôles plus et moins pour pouvoir fixer mes dernières cosses. Donc là, ça y est, j'ai branché mon pôle moins de batterie générale avec les 2 petits fils, donc la carte, le fil de contrôle plus le fil de la carte d'équilibre actif. Tous mes fils ont été vérifiés les uns après les autres pour être sûr du sens. Et le dernier pôle plus, donc avec le dernier fil de la carte PCB et nos 2 derniers petits fils de la carte d'équilibre actif. Donc là, on est prêt. J'ai reconnecté mes pôles plus, pôles moins. Il me reste à brancher les connecteurs sur la carte d'équilibre actif. Une fois que tout est installé et la carte d'équilibre actif connectée, on va pouvoir lancer l'application fournie par EEL Batterie. Alors moi j'ai essayé avec l'application de la carte et je n'ai pas réussi à me connecter dessus. Donc il faut vraiment utiliser l'application de chez EEL Batterie pour se connecter à cette carte. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, on arrive dans l'application et on voit que la configuration n'est pas faite. Elle est faite pour de lithium-ion classique en 22S, donc ça on va modifier. On va aller dans Settings et la première chose à faire, c'est qu'on va choisir le type de batterie que l'on va utiliser. Ce n'est pas du NCM, mais c'est du LFP. Donc on choisit LFP comme type de batterie et on clique sur Settings pour enregistrer la configuration. Ensuite, on va choisir combien de cellules on utilise. Donc nous, en l'occurrence, on utilise 16 cellules.
Ensuite, à quelle différence de tension la carte va commencer à s'activer? Par défaut, elle est à 5 millivolts. Donc bah, je vais la laisser comme ça. On va la laisser à 5 millivolts. Avec quel courant maxi on peut elle va travailler? Donc là, par défaut, elle est à 4 ampères. Donc ça, c'est pareil. Je vais l'utiliser à 4 ampères. Sachant que si on a une légère différence, donc si par exemple on a 6 millivolts de différence entre les cellules, on n'aura pas 4 ampères de transfert d'énergie. On aura quelques milliampères. C'est vraiment histoire d'équilibrer finement notre batterie. Stop voltage à 2,5 V et on commence le voltage à 2,6 V. Ça, je ne vais pas y toucher. Le soc en ampères-heure, moi je suis réglé en 300 ampères-heure, donc je vais le mettre en 300 ampères-heure. Et voilà, en gros la configuration, je la laisse quasiment comme l'origine. Il suffit d'adapter vraiment ces valeurs à la technologie de la batterie. Et on va les voir dans statut. Donc dans statut, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la tension de la batterie est à 50 volts et qu'on a une différence de tension entre les cellules de seulement 1 millivolt. Donc bah, la carte est au repos. Elle ne s'équilibre évidemment pas. Donc voilà, notre batterie est recablée, remise en service avec les batteries LTO. Bah, c'est reparti, voilà, pas de problème. La carte d'équilibre active maintenant va faire son travail lorsqu'il y aura nécessité. Donc là en l'occurrence, comme on a 1 à 2 millivolts de différence entre les cellules, eh bien la carte va rester en sommeil, en veille, donc ne consomme quasiment rien. C'est insignifiant. Sur une batterie comme ça, la consommation de ce genre de carte est vraiment insignifiant. Pour vous dire, moi, hein, dans mes batteries LTO, j'en ai une par batterie LTO et je ne vois absolument pas la différence. Donc vous l'aurez remarqué, c'est relativement simple d'installer une carte d'équilibre active dans les kits batterie do it yourself. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'installer et de prévoir cette carte. Alors on n'est pas obligé de l'installer au départ, puisque si on choisit des cellules de qualité, vous voyez que l'écart de tension n'est vraiment pas important et on peut facilement s'en passer au début. Mais au fur et à mesure qu'on va faire des cycles avec cette batterie, les cellules vont vieillir et il risque d'y avoir des écarts de tension un peu plus importants au fur et à mesure de l'usage. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!